ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. L'histoire que je vais vous raconter est celle de la famille Martin. Une famille ordinaire qui s'est installée dans une maison extraordinaire. La maison des murmures. Cette maison, qui semblait être un rêve devenu réalité, cachait en réalité un lourd secret. Un secret qui allait bouleverser à jamais la vie des Martin. La famille Martin vivait dans un petit appartement en ville. Ils se sentaient à l'étroit et ils avaient envie d'un espace plus grand pour que les enfants puissent s'épanouir. Thomas, le père, a 38 ans. Il est ingénieur commercial et gagne bien sa vie. Et la chance lui sourit. Il vient d'être promu à un poste important au sein de son entreprise. L'occasion pour la famille de voir plus grand et de quitter cet appartement ridicule. Sa femme, Sarah, a 35 ans. Elle est professeure des écoles. Elle ne gagne pas énormément d'argent, mais son métier l'épanouit. À force de recherche, la famille tombe enfin sur une majestueuse maison. Les Martin prennent rendez-vous pour la visite, en espérant ne pas être déçus cette fois. Un soleil radieux éclaire la façade de la maison. La famille est au complet. Thomas, Sarah et leurs 2 enfants, Lucas et Clara, se présentent pour la visite. Dès leur arrivée, ils sont charmés par la beauté de la maison. La bâtisse victorienne, avec ses murs blancs et ses fenêtres à colombages, dégage un charme certain. Un jardin luxuriant entoure la maison, offrant un havre de paix, loin de l'agitation de la ville. Thomas et Sarah poussent la lourde porte d'entrée. Un large couloir s'ouvre devant eux avec un magnifique escalier en bois qui mène à l'étage. La lumière du soleil traverse les vitraux colorés, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Lucas et Clara, quant à eux, courent dans toute la maison, explorant chaque recoin avec enthousiasme. Ils découvrent un grand salon avec une cheminée en pierre, une cuisine spacieuse et lumineuse et des chambres à coucher décorées avec goût. La famille visite la maison avec un bonheur non dissimulé. Ils se projettent déjà dans une nouvelle vie. Imaginant les soirées au coin du feu, les jeux dans le jardin et les repas en famille dans la grande cuisine. C'est décidé, c'est celle-là qu'il leur faut. 3 mois se sont écoulés depuis la signature pour l'acquisition de cette fabuleuse maison. Le grand jour est arrivé et les Martin emménagent enfin. Alors que les cartons n'étaient pas encore déballés, la maison leur paraissait déjà étrange. La chaleur du soleil qui brillait lors de la visite s'était dissipée, laissant place à une atmosphère froide et morose. Les tapisseries, autrefois flamboyantes, semblaient désormais fanées et ternes, comme si elles avaient perdu leur éclat en même temps que la lumière du jour. Un silence oppressant pesait sur la maison, comme si elle retenait son souffle en attendant l'arrivée de ses nouveaux occupants. Des courants d'air froid parcouraient les couloirs, soulevant les poils sur les bras de Sarah et provoquant des frissons chez les enfants. Lucas et Sarah, qui couraient joyeusement dans la maison lors de la première visite, étaient désormais silencieux et apeurés. Ils se serraient l'un contre l'autre, leurs yeux écarquillés par la peur. Thomas s'efforçait de garder son calme, mais il ne pouvait nier le sentiment d'effroi qui grandissait en lui. Il serrait la main de Sarah, lui envoyant un regard rassurant qui, en réalité, ne l'était pas du tout. En s'installant dans le salon, ils entendirent un bruit sourd provenant du grenier. Un frisson d'angoisse les parcourut.
Thomas se leva, déterminé à découvrir la source de ce bruit. L'escalier menant au grenier était sombre et étroit. La lumière du jour semblait s'y estomper, laissant place à une obscurité inquiétante. Chaque pas de Thomas était ponctué par un craquement sinistre du bois. En atteignant le sommet de l'escalier, il poussa la porte du grenier. Une épaisse couche de poussière recouvrait le sol, et des toiles d'araignées pendaient aux poutres du plafond. Un silence de mort régnait dans cette pièce, à l'exception d'un léger courant d'air qui sifflait à travers les fenêtres brisées. Soudain, un bruit retentit derrière lui. Thomas se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait rien, ou presque. Un chat noir, aux yeux jaunes perçants, le fixait depuis l'ombre d'un vieux coffre. Un frisson d'effroi parcourut le corps de Thomas. Le chat le fixa pendant un long moment, puis se retourna et disparut dans l'obscurité du grenier. Thomas descendit l'escalier, le visage pâle et les mains tremblantes. Il ne dit rien à Sarah et aux enfants, mais il savait que ce qu'il avait vu n'était pas un simple chat. L'heure du coucher est enfin arrivée. La famille Martin est épuisée par cette longue journée de déménagement. Mais la fatigue ne chasse pas l'angoisse qui les étreint depuis leur arrivée dans la maison. Les enfants, Lucas et Clara, s'installent dans leur chambre. Ils refusent de dormir dans le noir et exigent que la lumière reste allumée. Sarah les borde et leur raconte une histoire pour les rassurer. Mais, au fond d'elle-même, elle est tout aussi effrayée qu'eux. Thomas, quant à lui, se rend dans le bureau pour installer son ordinateur. Il a besoin de se changer les idées et de se concentrer sur son travail. Mais, à chaque coup de vent dans les arbres, il sursaute et son cœur se met à battre la chamade. Soudain, des bruits étranges se font entendre dans la maison. Des murmures indistincts, des pas feutrés dans les couloirs, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. La tension monte crescendo et la peur s'empare de la famille Martin. Sarah se précipite dans la chambre des enfants. Lucas et Clara sont terrifiés. Ils ont vu une ombre dans le coin de la pièce et entendu des crissements sinistres. Sarah les serre contre elle et tente de les calmer, mais elle tremble de tout son corps. Thomas, alerté par les cris, arrive à son tour dans la chambre. Il est livide. Il a entendu la même chose que les enfants, et il est persuadé que la maison est hantée. La famille se barricade dans la chambre des enfants. Ils n'osent plus bouger, ni même respirer trop fort. Le silence est assourdissant, et chaque bruit est amplifié par la peur. La nuit est longue et interminable. La famille Martin ne dort pas, attendant avec terreur le lever du soleil. Ils savent que cette première nuit dans la maison des murmures ne sera pas la dernière à être hantée par la peur. Le lendemain matin, ils sont hagards et épuisés. Ils se regardent sans savoir quoi faire. Doivent-ils fuir cette maison maudite, ou doivent-ils affronter ses secrets et tenter de percer son mystère ? Une semaine s'est écoulée depuis l'installation de la famille Martin dans la maison. Les phénomènes étranges qui ont marqué leur première nuit semblent s'être calmés. La vie reprend son cours normal, et la famille retrouve un semblant de sérénité. Lucas et Clara se sont habitués à leur nouvelle chambre. Ils ne parlent plus des ombres et des bruits qu'ils ont entendus la première nuit. Ils jouent dans le jardin, courent dans les couloirs et rient aux éclats. Sarah et Thomas sont soulagés. Ils pensaient que la peur allait s'installer durablement dans leur vie, mais il semble que la maison leur ait accordé une trêve. Ils profitent de cette semaine de calme pour se reposer et se remettre du stress des derniers jours. Cependant, le calme n'est que de courte durée. Un soir, alors que la famille est réunie dans le salon, les phénomènes étranges reprennent de plus belle. Cette fois, ils sont encore plus intenses et plus effrayants. Des objets se déplacent d'eux-mêmes, des lumières s'allument et s'éteignent sans raison, et des voix glaciales résonnent dans les nuits. La famille Martin est terrifiée. Ils se serrent les uns contre les autres, impuissants face à cette force invisible qui les tourmente. Soudain, une apparition glaçante se manifeste dans le salon. Une silhouette humanoïde, vêtue d'une longue robe noire, se tient immobile dans l'embrasure de la porte.
Ses yeux blancs brillent dans l'obscurité, et son visage est figé dans une expression de haine et de colère. La famille Martin hurle de terreur. Ils se précipitent vers la sortie, mais la porte est bloquée. Ils sont pris au piège, face à cette entité maléfique qui semble vouloir leur faire du mal. Thomas attrape une chaise et la lance contre la porte. La vitre se brise, mais la porte, elle, ne cède pas. Sarah cherche une autre issue, mais toutes les fenêtres sont fermées et bloquées. L'apparition se déplace lentement vers la famille. Ses yeux blancs brillent dans l'obscurité, et son visage est figé dans une expression de haine et de colère. Lucas et Clara se serrent contre leur mère, en pleurs. Ils ont peur, très peur. Thomas se place devant sa famille, prêt à la protéger. Il ne sait pas ce qu'il va faire, mais il est déterminé à se battre. Soudain, un bruit retentit dans la maison. Un courant d'air froid traverse le salon, et les lumières s'éteignent. L'obscurité est totale. La famille Martin ne voit plus rien, ni l'apparition, ni les meubles, ni même leurs propres mains. Un silence de mort s'installe. On n'entend que le souffle haletant de la famille et le battement de leur cœur. Au bout de quelques secondes, les lumières se rallument. L'entité a disparu. La famille Martin est soulagée. Mais elle sait que ce n'est pas fini. Le fantôme est toujours dans la maison et il est prêt à frapper à nouveau. Le lendemain matin, Thomas est tenté par les événements de la nuit. Il n'a pas pu dormir et les images de l'apparition le tourmentent. Il a besoin de comprendre ce qui se passe dans cette maison. Il se rend à la bibliothèque et commence des recherches sur la maison. Il découvre rapidement que son histoire est sombre et tragique. La maison a été construite au début du XXe siècle par un riche homme d'affaires. Il l'a conçue comme un havre de paix pour sa famille. Mais le bonheur n'a jamais duré longtemps dans ses murs. La femme de l'homme d'affaires est décédée subitement, quelques années après leur emménagement. On raconte qu'elle n'a jamais été heureuse dans cette maison et qu'elle se sentait constamment observée. Leur fils unique est également mort dans cette maison, dans des circonstances mystérieuses. Certains disent qu'il s'est suicidé, tandis que d'autres murmurent qu'il a été assassiné. Depuis lors, la maison est restée inhabitée. Elle a acquis une réputation sinistre, et personne n'ose s'y approcher. Thomas est bouleversé par ce qu'il a appris. Il comprend maintenant pourquoi la maison est hantée par des esprits malveillants. Il retourne à la maison et raconte à Sarah ce qu'il a découvert. Elle est également effrayée, mais elle est déterminée à rester et à affronter les fantômes. Ensemble, ils commencent à chercher des indices sur la façon de libérer les esprits. Ils fouillent la maison, de la cave au grenier, et ils découvrent des objets anciens qui pourraient leur fournir des réponses. Leurs recherches les mènent à un vieux livre poussiéreux caché dans le grenier. Le livre contient des passages sur la magie noire et des rituels d'exorcisme. Thomas et Sarah savent qu'ils sont sur la bonne voie. Ils ont trouvé la clé pour libérer les esprits de la maison. Mais la découverte du livre dans le grenier a attisé la colère de l'esprit. La maison entière est désormais en proie à une agitation frénétique. Des objets volent, des portes claquent, des crissements glaçants résonnent dans les murs. Thomas et Sarah se barricadent dans leur chambre avec leurs enfants. Ils sont terrifiés, mais ils savent qu'ils doivent trouver un moyen de se débarrasser de l'esprit. Leur seule piste est le livre ancien. Ils le consultent avec avidité, essayant de déchiffrer ses secrets. Ils découvrent les rituels d'exorcisme et les incantations mystiques. Thomas est déterminé à tenter un rituel. Il rassemble les ingrédients nécessaires et se prépare à affronter l'esprit. Sarah et les enfants prient pour sa réussite. Le rituel commence. Thomas récite les incantations, dessine des symboles sur le sol et brûle des herbes sacrées. L'atmosphère est électrique et la tension est à son comble. Soudain, l'esprit se manifeste. Il apparaît dans la chambre. Sa forme, difforme et hideuse, ses yeux remplis de haine. Il hurle de rage et se précipite vers Thomas. Thomas brandit le livre et continue à réciter les incantations.
L'esprit recule, comme repoussé par une force invisible. La bataille est féroce et l'issue est incertaine. Soudain, un silence pesant s'installe. Quelques jours plus tard, la famille Martin est retrouvée morte dans leur maison, tous victimes d'une crise cardiaque simultanée. La cause de leur décès reste inexpliquée. Certains disent que l'esprit a pris sa revanche, tandis que d'autres avancent une explication scientifique. Le mystère ne sera jamais résolu. La maison est désormais condamnée, et son histoire tragique continue de hanter les habitants de la région. Des années après cette tragédie, une nouvelle famille s'installe dans la maison. Les nouveaux occupants de la maison ne tardent pas à ressentir la présence des esprits. Ils entendent des murmures indistincts, ils voient des ombres furtives se déplacer dans la nuit et des objets se déplacent d'eux-mêmes. Mais des phénomènes que personne n'avait jamais évoqués jusque-là se font entendre. Chaque soir, ils entendent des rires d'enfants. Et si c'était les Martins ?